ça? Eric, par rapport à notre Eric. Ah, enchanté. J'adore. Là, c'est Eric. Eric. Et je tiens à le remercier parce qu'il a finalement accepté qu'on présente sa voiture. Ça n'a pas été simple, donc merci beaucoup Eric. Merci. On va te donner un micro. Le micro il marche pas. Vous m'entendez pas là même quand je parle? Si, fort. Oui, on s'entend bien. Elle a une voix qui porte. Hein. Ouais. Alors Voilà. Eric, tu parles fort. Tu parles comme Laurence. Pas comme ça, mais comme ça, parce que je sais pas, le son passe pas. Voilà. Alors, bien sûr, on a affaire à une... Attendez. À une... Pontiac. Il y en a deux qui suivent. Alors, Firebird Transat, bien ça fait long, hein. Pontiac Firebird Transat. Alors, ça veut... Alors, Pontiac, c'est la marque. Hein. Transat, le modèle. Et ensuite, Firebird. Ah, dans le micro, c'est Firebird le modèle. Ouais. Transam la finition, on va dire. La finition. D'accord. C'est le modèle amélioré de la gamme Firebird. D'accord, parle bien le micro parce qu'on va pas... Alors le micro pour que ça fonctionne, en fait, c'est comme ça qu'on tient. Comme les rappeurs, comme les chanteurs. Ouais. Mais c'est pas grave, ça a commencé aujourd'hui. Ouais. Comment je vais le prendre? Transam, c'est le modèle sport de la gamme Firebird. Alors celle-ci, elle date de quelle époque? 85. C'est un modèle qui a été pas mal diffusé aux USA et notamment dans le monde. Hein, ouais. Alors celle-ci, elle a les T-Top. Les T-Top, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? C'est les Velux. C'est les Velux. Séparément de madame ou monsieur. Je peux te montrer comment ça marche. Absolument. Regardez bien, c'est assez simple. Hein. Voilà. Ça s'enlève, ça se range dans le coffre. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. On peut en garder un ou enlever les deux. C'est suivant. Oui, en général, tu enlèves les deux. Là. Ouais. Non, si madame ne veut pas être décoiffée, des fois, ça peut arriver. Ça tourbillonne là-dedans. Ça tourbillonne là-dedans. Tiens, je te rends le micro. Tiens bien. Ah, ta voiture, elle est dans son état d'origine ou il y a eu des modifications de fait? Elle était blanche, elle est passée en jaune. Ouais, d'accord. C'est un jaune qu'on voit souvent sur ces voitures. Non. D'origine, non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas de jaune. Non, c'était blanc, rouge, noir, d'autres couleurs. Mais Ah, noir, il y en a eu beaucoup. Voilà. Ouais. Il y en a eu Ah bah, beaucoup. les modèles précédents étaient pratiquement tous noirs. Tous noirs. C'est les années 78, 79. D'accord. La voiture de Burt Reynolds. Ah, Burt Reynolds dans... Attendez, on va demander aux gens. Burt Reynolds, dans quel film on le voit? Non. C'est un grand classique pourtant. Cannonball, c'est ça? Cannonball. Oui, il y a cours après moi chérie. Ah, cours après moi, chérie, que je t'attrape, c'est ça? Oui, je sais plus. Exactement. Ouais. Burt Reynolds qui était un passionné, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Exact. Qui était passionné de belles autos. On le voit souvent dans des films de poursuite. Une Transam qu'il a signé de sa série. Là. C'est vrai? Ah oui, une 77. Ah, faut regarder ça, une merveille. Ah d'accord, la cote a monté. Alors avec N'empêche. un super gros moteur, compresseur 700 chevaux là. D'accord. Elle fait combien de chevaux celle-ci? 220. Ça va? Ça va. Donc, boîte automatique, toute. Hein, aucune boîte mécanique. Ils en ont fait en boîte mécanique. En option sans doute, sur demande. Ouais, Ouais. 1%. Alors celle-ci, c'est une française ou elle était importée des États-Unis? J'ai été la chercher à Miami, Hollywood exactement. Toi-même, tu as été là-bas. À Hollywood, tu as été. Hollywood. Tu as dit, je fais une transam, je vais aller à Hollywood. Je suis descendu de l'avion, j'ai regardé tous les bouquins. C'est vrai? T'es parti là-bas sans savoir ce que tu allais acheter. Je voulais une Transam, on va dire. Ouais. Donc tu as pris l'avion, tu as débarqué là-bas et tu as pris les journaux sur place. Voilà, c'est ça. C'était quand ça? En 2000. En 2000, ah oui, ça fait déjà presque 20 ans. Voilà. Et tu as trouvé tout de suite, c'était facile à trouver là-bas? T'en trouves autant que, allez, on va dire, Les 4L? Ouais, Les ouais, R5? ouais, c'est ça. Les Clio? Ouais. C'était leur voiture, ça. D'accord. Donc tu as eu le choix en fait. Ouais, j'en avais eu 4-5, quoi. 4-5. Et donc tu as ramené celle-ci. J'ai ramené celle-là. C'est pas trop compliqué d'acheter une voiture là-bas, de la ramener donc par conteneur, je suppose? Non, en Roro. En Roro? Oui, c'est ça. C'est quoi en Roro? Attends, on va demander, c'est quoi en Roro? Moi je connais pas. Alors ça veut dire rolling, je sais plus quoi, tu la mets sur un bateau. J'ai navigué 10 années de ma vie. Ah bah tu vois. Ah, bien. Là, on a marre un pêcheur. Parce que lui, c'est un mécanicien de la marine marchande, c'est ça, hein? Alors c'est quoi Roro exactement? Alors, c'est roll-on, roll-off. C'est-à-dire que c'est des bateaux qui ont une rampe arrière beaucoup plus grande que ce qu'on voit actuellement sur les ferries. On peut passer, enfin nos bateaux à nous, qui étaient les premiers gros Roro, on pouvait passer un engin roulant de 400 tonnes. 400 tonnes? Oui. Il existe ça, des engins roulants de Oui, 400 bah tonnes? oui. Hein, avec ce qu'on appelle des mille pattes, là, et ainsi de suite. D'accord. Hein. Et
tous les ponts, depuis le pont inférieur jusqu'au pont supérieur, on y va par roulage. D'accord. Et sur le pont supérieur, on chargeait 5 compteurs de conteneurs Ouais. par les grues du port. Les grues sur Et le puis, port. sur la fin, on avait aussi monté une grue supplémentaire sur notre bateau qui pouvait décharger tous les conteneurs du bateau. Pour D'accord. vous donner une idée, quand il y a eu la première guerre du Golfe, En 91. 91, il y en avait que 3 en France, c'était ma société. Ah ouais. Les 2 premiers ont été réquisitionnés par l'armée française, Ouais. et moi j'ai débarqué du Saint-Roland, qui a été affrété par les Américains. D'accord. Et donc, Donc des bateaux assez rares. mon armateur a gagné beaucoup d'argent avec les Américains. Donc voilà ce que c'est que des roros. Eh ben je ne savais pas, vous saviez vous? Donc ce genre de bateau, on peut stocker des voitures. Donc, Alors maintenant on les voit, mais ils sont totalement fermés. Tout rentre en roulage, il n'y a plus rien sur le côté. D'accord, On ok. voit ça là. Mais ils sont plus aussi gros que les nôtres. Alors combien de temps tu as mis pour ça fait combien de temps pour rapatrier une voiture comme ça? Il y a des délais, je suppose, Le après bateau, c'est 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Voilà. Et tu l'as au Havre. Arrivé au Havre, il t'appelle, monsieur, on a un colis pour vous. On a un colis pour vous. C'est quoi le poste? Après, passage à la douane, évidemment, là-bas. Ouais, bah, il faudra rappeler que les États-Unis, hein, il y a des frais de douane. Ouais. Ça devait être 7000 francs, puis j'ai négocié. C'est encore en francs, assez à la limite, hein, 2000. J'ai négocié un peu pour que ça soit moins cher, évidemment. Ça se négocie, ça. Normalement, non, mais à midi moins le quart, quand ils sont pressés, ouais. Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Alors c'est une voiture qui coûte cher là-bas ou pas? Après, tout dépend de l'État américain. Ouais. Ça va de pas grand-chose à une fortune. Vous l'achetez en Europe. C'est la trouver. À C'est ça. l'époque, c'était un peu plus cher, mais enfin bon, après, Ouais. ça s'est stabilisé, il y a eu la crise, Parce tout que, ça, quoi. ouais, puis il y a le billet d'avion, là, les retours, il y a le bateau, il y a des coûts, quoi, la douane. Le bateau, Ouais. les vacances, je suis resté 3 semaines quand même, quoi. Ah ouais, ça t'a fait des vacances. À Hollywood. J'ai pas été exprès, ouais. Ouais. Miami, ouais. Ok, est-ce que je peux m'installer à bord? Je t'en prie. Alors, une voiture, bien sûr, américaine, avec ses qualités et ses défauts. Pas de défaut. Il n'y a pas de... Ah, on a un propriétaire qui est absolument... De toute façon, c'est. Voilà, ouvrez bien la porte. Les portes, disons, sont lourdes. Hein. Elles sont très longues, très très lourdes, les portes. Hein. Ouais, une porte comme ça peut prendre ma Seven, ma Lotus. J'ai démonté, il faut être 2 pour l'enlever. Hein. Il faut être 2 pour l'enlever, t'imagines. Et encore, il n'y a pas d'encadrement. Hein. Voilà. Donc, on disait une boîte automatique. Hein. Il y a eu quelques modèles avec boîte mécanique. 1%, donc c'est très 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 rare. Voilà. Intérieur, bon, voilà, c'est noir de chez noir. Assez étonnant, le dessus est en tissu. Ça a été refait. Je pense pas que c'est d'origine. C'est en simili. Ça vient de Floride, alors les Sac. plastiques intérieurs, ça Et voilà. À l'époque, ils appelaient ça les abattoirs thermoformés. Avec de la mousse en dessous et ça finit par craquer au soleil. Voilà, c'est assez bien fait d'ailleurs. Et on a toutes les informations hein, devant soi, tous les manos. Le volant, bon, mais il n'est pas d'origine, ça, on se doute. Si, les Transam avaient Les Transam avaient un petit volant comme ça. le grand, ouais. D'accord. Et c'est marqué GT, j'ai pas mes lunettes. GT grande. Grande, c'est un fabricant de volant. D'accord, d'accessoires. On a des sièges assez confortables apparemment, hein, pour la conduite prolongée. On a des sièges arrière assez reculés, assez bas, où on peut mettre 2 personnes, pas trop grandes, 2 gosses. 2 gosses. Ouais. T'es vite en surcharge parce que Pourquoi? la vide, elle fait 1 tonne 6. 1 tonne 6 quand même. Et en poids total roulant, 1 tonne 850. Si tu D'accord. mets 2 costauds qui font 80 kg, tu es là. Bon, une voiture assez lourde comme souvent les américaines, hein, de toute façon. C'est un châssis encore sur cette voiture. C'est un châssis, donc c'est du costaud. On a à l'arrière une grande bulle. Là aussi, ça doit chauffer. Hein. Avec de la place pour ranger les bagages, je pense. On peut l'ouvrir? Non, tu veux pas? Comme tu veux. Alors, un petit aileron qui est en polyester, qui est un peu travaillé avec le temps, comme vous regardez. Voilà. Ouais, les plastiques, surtout là-bas, à cache-chaleur. Donc je suppose que là, en dessous, on a le réservoir. Réservoir, là, c'est pour mettre les T-tops, hein. Pour mettre les T-tops. Ah, tu les ranges là-dessous, alors, pour mettre les petits tops dessous. Une housse prévue d'origine. La roue de secours, elle doit être en dessous. Pour secours, elle est là. Elle est là? Une femme avec un petit compresseur. D'accord, avec un petit compresseur, une galette. Voilà.
Donc on a même des bagages, on peut en mettre quand même pas mal quand même. Même si le réservoir prend pas... Il fait combien le réservoir? Il a l'air impressionnant. Hein. Ça fait 100 litres? Non, 50. 50 litres? Les modèles d'avant, ça faisait 90 litres, mais ça fait 50. D'accord. On est passé de 90 à 50. Ouais. La consommation a dû chuter alors. Non. Donc on passe plus souvent à la pompe. Petit parcours sur 20 litres. Ça consomme beaucoup. Petit parcours 20 litres, autrement bien calé sur l'autoroute 130, ça fait 12 litres. 12 litres. Bon, ça reste raisonnable pour ce genre de voiture, attention. Ça va, ouais. Ok. On va détailler le moteur? Ah, il y a- On a un V8 bien sûr. Il est à l'avant. Oui. Oui, bien sûr. Ah, comment on l'a trouvée cette voiture? Elle a un look quand même, hein. Elle a un look cette voiture quand même. Ah, tu fais comment pour ouvrir? Ah, parce que Ah, tu fais tac-tac comme ça? Et c'est pour ça en fait que... D'accord. Aladin, ouvre-toi. Alors, on n'a pas parlé des phares, hein. On a les phares rétractables. Voilà, c'était très à la mode à l'époque. Et on a ce V8, 5 litres. 5 litres, on disait 220 chevaux, Ouais. à peu près. En 87, ils sont passés à 5 litres 7. Enfin, il y avait un modèle à 5 litres 7. D'accord. Je suppose que oui, il y a un tas de moteurs différents sur ce modèle. On peut avoir Oui, il y a eu des 6 cylindres, des 5 litres et des 5 litres 7. Ouais. Ah ouais, c'est pas bien. alors. V6, des V6. Ah, des V6. Parce que là, 6 cylindres, j'avais du mal à comprendre. Il y a eu des V6 donc, pour les bas de gamme, je suppose. Ouais. Et après, ça peut monter assez loin. 5 litres 7. 5 litres 7, avec une puissance 240. 240 chevaux. Bon, pas tellement plus que celle-là. Non, mais c'était comme ça. Ouais, d'accord. Et là, on rajoute une petite plus, on gagne 30 chevaux. D'accord. On peut vite gagner Des bourrins. Des bourrins. Tu l'as depuis 2000. Et donc si tu l'as pas vendu depuis, c'est que cette voiture te convient. Tu n'as pas regretté ton choix quand tu l'as acheté. Non, à chaque fois que je la mets en vente et qu'on m'appelle, je dis non, je la vends plus. Ah bon? Parce qu'à chaque fois tu l'as mis souvent en vente. Oh, j'ai mis une fois ou deux. On m'appelle, je dis non, je la vends plus. Ah ouais. C'est comme ça. Bon. Bon, si vous voyez cette voiture à vendre, pas la peine de téléphoner, il ne la vendra pas. Hein? Non, c'est jamais. On sait jamais. T'as d'autres voitures américaines? Non. Non, c'est la seule que tu as. Ouais. Ouais. Donc un choix bien spécifique. J'ai eu une Corvette et j'ai eu une Trans-Am 77. Ah bon? Ouais. Ouais. Et là, non, il n'y a pas photo, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, ça va. La cote de cette voiture en France, à peu près, une fourchette. Ah, ça va Pour les gens qui veulent acheter. entre 5 et 15 en super bêta. Quoi. Voilà, donc on va couper la part en deux, 10 000. Oh, ouais, 8000. Si tu Ouais. donnes 9 000, je te la laisse. Mais non, t'es pas vendeur qui va Ah, oui. Comment on a trouvé cette voiture? Moi j'adore la couleur, même si tu dis que c'est pas une couleur d'origine. Ça lui va très bien, parce qu'on voit souvent des noirs, comme tu disais. Il n'y a pas tellement choix des couleurs à l'époque. Et franchement, cette voiture, tu viens souvent avec, hein, souvent ici. On l'avait jamais présentée, dis donc. Je suis bien content de l'avoir fait, surtout avec Eric. Eric, voilà. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, messieurs, dames, pour cette magnifique Trans-Am. La bénir si tu veux. Après, voilà, les religions, hein, ça vient. Voilà, on va laisser repartir, écouter le bruit du V8. Très belle auto. On ne passe quand même pas tous les jours sur les routes. Hein. Ah, t'avais un copilote? Ah bah, je sais pas, il est parti en courant, peut-être, je sais pas. Joe, on demande Joe. Il est où Joe? C'est le copilote. Que ce genre de voiture, ça se conduit à deux. Ah, oui, là, bon. C'est bon, tu l'as retrouvé? Bon. C'est en 2000, c'est le même modèle ou pas? Même carrosserie? Le museau n'est pas pareil. Voilà. Voilà. Vous vous rappelez la série K2000? C'est un peu la même voiture, on va dire, hein, dans le K2000. Vous vous rappelez tous? Comment elle s'appelle K2000? Le surnom.